Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de Diaspora Show. Parce que l'éducation est un droit fondamental, des femmes et des hommes unissent leurs forces pour lutter contre la déscolarisation des enfants d'Afrique et du Cameroun. Une soirée, une mission, redonner espoir, ouvrir des portes et changer des destins. Nous vous invitons à partager ces moments intenses de solidarité qui prouvent que le cœur n'a pas de frontières. Nous sommes à Bobigny, à un jet de pierre de Paris, et en compagnie de l'association des Amis Solidaires de la Diaspora. Alors, Sandrine, nous assistons ici à la première édition, n'est-ce pas, du gala des Amis Solidaires de la Diaspora. Vous venez tout à l'heure d'effectuer une très belle entrée, plein d'ambiance, plein de sonorité. Dis-nous, d'où est née l'idée de monter un tel projet? Je vous remercie, Monsieur Sopi. Ça a été toujours pour moi un plaisir de partager avec ceux qui n'en ont pas. Donc depuis le Cameroun, je suis allé dans mon village, Bamena. J'ai vu la précarité des enfants. Et c'est pour ça, c'est d'où m'est venue l'idée de faire cette soirée de gala en faveur des enfants déscolarisés, afin de venir de subvenir à leurs besoins. Alors, qui dit les enfants déscolarisés, c'est pas qu'à Bamena, c'est pas que dans l'Undé, c'est pratiquement un peu partout qu'on peut en retrouver, et même partout en Afrique. Est-ce que vous avez une ambition qui va au-delà, n'est-ce pas, de cette contrée du village? Ah oui, si je dis le village Bamena, c'est parce que j'ai touché, c'est ce village, j'ai touché du bout de doigt. C'est là qui m'est venue cette idée, enfin de les aider. Ce n'est pas seulement le village Bamena, il y en a, vous voyez dans l'association, on a plusieurs nationalités. Vous avez vu, il y a les Congolais, il y a des Camerounais. Il y en a plusieurs, quoi. Il y en a plusieurs, et des différentes tribus, surtout au Cameroun. Comment se vit le groupe au quotidien? Ça se passe comment, la vie du groupe ici du côté de la diaspora? Nous avons une très belle ambiance. Vraiment, ce sont des femmes dynamiques. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et franchement, je compte sur eux. Je compte sur eux pour tout, quoi. Sandrine, voici la voix de la digne. Voici la voix de la digne.
mignon, mignoncité, mignon, mignoncité, mignon, mignoncité. Oh, chava, 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 oh, 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 chava, 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 oh, Diaspora Show, votre émission culturelle diaspora avec Hilaire Sopi. Et les multiples soutiens, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup d'autres associations qui sont venues un peu de partout pour apporter leur soutien à la cause. Ça vous a plu? C'est touchant tout de même. Ah ouais, c'est vraiment touchant. C'est vraiment, vraiment touchant. Vous avez vu les amis solidaires, accueillir des associations comme Bamina. Je suis fille Bamina. Excusez-moi, je manquais pas de dire ça. Vous avez vu les hommes Bazou, le village de mon mari. Vous avez vu, il y en a plusieurs associations, les amis de référence. Vous avez vu là-bas, vous avez vu la Force Tranquille. Vous avez vu plusieurs associations qui étaient là. Voilà, c'était donc Sandrine, la présidente des Amis Solidaires. On essaye. Amis sportifs, bonjour. Alors c'est pas un jour de foot, plutôt une journée dédicace. Nous sommes avec le géant André Kanabiyik, lion indomptable des années 90. Il faut dire qu'il a fait la Coupe du Monde 90. C'est cette belle épopée aux côtés de Roger Mila, de son frère Biyik aussi, Omam Biyik. Aujourd'hui c'est un autre André Kanabiyik que l'on découvre dans cette collaboration avec Hervé Kwamo, docteur, journaliste sportif. C'était ma mission. Alors, c'était quoi cette mission? C'était de défendre les couleurs de mon pays, le vert ou jaune. C'était apporter mon aide à mes coéquipiers à un moment de joie ou à un moment de tristesse. Donc, j'étais en quelque sorte
un régulateur. Donc voilà un peu le résumé de ma mission. Alors, tout un récit, c'est pour relater un peu tous ces faits et gestes qui vous a longtemps caractérisé depuis là jusqu'à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il faut avouer que le docteur Como a été très très entreprenant et je peux dire qu'il m'a marqué à la culotte pendant plusieurs années pour que j'accepte lui ouvrir mon corps et mon cœur et l'expérience que j'ai vécue pour le football camerounais. Alors, vous parlez de 4 ans pour arriver à sortir un tel récit. Alors, il est assez colossal quand même comme bouquin, comme livre. Oui, parce que vous savez, j'ai essayé de jouer au foot et j'ai eu des gens avec qui j'ai joué et d'autres qui m'ont appris ce métier, donc qui ont voulu témoigner. Et il y a cette part de témoignage dans ce livre et mon récit et mes anecdotes. Donc voilà à peu près le livre. Et vos amis de cette belle époque, est-ce qu'ils ont en quelque sorte participé un peu à ce récit? Oui, je peux dire, il y a Oumam, il y a Chembou, il y a un de vos confrères, Jacques Moifo. Oui. Bon, il y a beaucoup de monde vraiment. Donc. Et la belle dédicace d'un ancien coach. Ah oui, surtout la préface du livre, c'est incroyable. Ouais. Ça, j'ai failli pleurer quand j'ai lu ça. Je pouvais pas, je n'en croyais pas mes yeux, mais c'était une réalité. Vraiment, c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ce monde du sport. Alors, jour de dédicace, pour vous, c'était pensé, c'était rêvé en tant que jeune footballeur qu'au soir d'une vie, mettre comme ça sur pied un tel récit? Non. Il faut l'avouer, honnêtement, non. Ça n'a jamais été ma priorité. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Comme je vous disais tout à l'heure, le docteur Kwamo a tellement insisté à mes côtés que finalement, il a fallu que je lui fasse plaisir. Donc, tout le mérite, tout le revient. Ça dit du concept à la réalité, c'est lui et lui tout seul. Alors, cette dédicace arrive comme ça, un peu par hasard, un jour après le tirage au sort de la Coupe du Monde, et quand vous réalisez que cette Coupe du Monde qui vous a échappé cette année, votre pays, les Lions indomptables, ça vous fait un pincement dans le cœur? Pas seulement un pincement dans le cœur. Je suis, comme je dis, je suis tellement en colère que... Qu'est-ce que vous rend en colère? Qu'est-ce qui vous met en colère ainsi? Ce qui me rend en colère, c'est que le Cameroun ne puisse pas se qualifier. On a vu par le passé, l'Italie ne pas se qualifier, la France aussi parfois ne pas se qualifier. Peut comme ça avoir des moments de latence, non? Non. Pas au Cameroun? Non, pas au Cameroun. Vous ne pouvez pas me dire que dans un continent où il y a 10 équipes qui vont en Coupe du Monde, vous allez me dire quand même, vraiment très cher frère, que le Cameroun n'y soit pas. Surtout à l'époque, quand il y avait 2, le Cameroun y était. Quand il y avait 5, le Cameroun y était. Ah oui, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas. Non, je ne peux pas me réjouir parce que j'ai fait l'histoire de cette équipe. Et aujourd'hui, j'ai de la peine à marcher. Vous êtes un peu perdu à voir? Je suis perdu complètement. J'ai de la peine à marcher. La fierté qui était la mienne, d'être un Camerounais qui dominait le football africain ou qui était parmi les 3 principaux pays et dominateurs du football africain. On se retrouve aujourd'hui qu'une Coupe du Monde où le continent a 10 pays qui doivent y aller et que le Cameroun ne soit pas. Mais ça, je crois que c'est une faute professionnelle. Franchement, c'est une faute professionnelle. Oui, je le dis. Et à qui la faute? Oh, la faute, c'est à tout le monde, à tout le monde. Peut-être, bon, il y a la fédération, il y a l'État, il y a nous aussi, les supporters. Peut-être nous n'avons pas été vraiment à 100% derrière les gars aussi. Mais je dis, ce n'est pas la faute, n'incombe pas seulement à une seule tentée de personnes. Mais je crois que c'est tout le peuple camerounais
est déboussolé et qui n'arrive pas à comprendre. Voilà, on va tourner cette page parce que ça fait très mal. Mais par contre, on a la Coupe d'Afrique au Maroc qui est latent, qui est là. Effectivement. Maintenant, je crois que c'est... Ça donne un peu de sourire. Ben, justement, ça donne un petit sourire narquois. Narquois, pourquoi? Parce que, est-ce que nous sommes bien préparés pour aller attaquer le front de la Coupe d'Afrique? Vous savez, la Coupe d'Afrique, ce n'est pas une épreuve pétée, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Alors, si c'est la même leçon qu'on va nous apprendre, que nous avons faite pendant l'éliminatoire de la Coupe du Monde, que nous allons réciter là-bas, je vous dis que on n'est pas prêt d'attendre quelque chose de positif. Bon, maintenant, si les enfants sont conscients de la faute qu'ils ont commise de ne pas être qualifiés pour la Coupe du Monde et qu'ils se mettent à créer un sursaut d'orgueil. Oui, ça peut, mais il faut qu'ils soient courageux et accepter le fait qu'ils n'ont pas du tout été satisfaisants pour se qualifier. On a ce premier tour, hein, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Mauritanie. Comme vous le dites, c'est pas un jeu. La Coupe d'Afrique n'est pas un jeu. Alors là, c'est pas de la blague. Non, ce n'est pas de la blague. On ne va pas là-bas en villégiature, on ne va pas là-bas pour se faire plaisir. Non, on va là-bas pour combattre. Pas avec des armes. Les armes que le footballeur peut avoir, c'est ses crampons et puis sa tenue de sport. Et surtout le mental pour les Camerounais, comme ça vous a caractérisé à l'époque. Non, mais c'est le mental, bon, oui, mais est-ce ils ne pourront jamais avoir le mental que nous avons eu. Vous savez pourquoi? Nous sommes nés dans le terroir, on a joué partout. Ouais. Donc, dans la boue, sur la terre, oui, et autres. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a joué partout et on a eu des bénédictions de tous ces caps, de tout le monde. Aujourd'hui, nos enfants qui arrivent, même Yaoundé, ils ne connaissent pas. Ils arrivent, ils descendent à l'aéroport, ils vont à l'hôtel, match, ils repartent le soir, même ou bien le lendemain. Ils ne connaissent pas. Il y a d'autres qui ne connaissent pas, même c'est un quartier de Yaoundé. Ça ne peut pas être comme ça. Et moi, je crois que, en croyant que on pouvait quand même solliciter certains de nos aînés ou bien certains de mes coéquipiers qui ont fait le bonheur de cette équipe pour qu'ils soient à côté de ces gars et les expliquer comment ça se passe. Voilà. En tout cas, voilà, c'était donc André Kanabi qui dédicace aujourd'hui. C'était ma mission, cette belle mission qu'il raconte dans ce livre de près de 300 pages ici du côté de Champigny-sur-Marne. Merci Kana. Un mot tout de même à ces jeunes qui vont porter le maillot dans quelques jours. Ben, je leur dis courage. Je leur dis de changer leur façon d'aborder ou bien de prendre les matchs et de savoir qu'ils ne jouent pas pour leur famille, ils ne jouent pas pour leur quartier, pour leur ville. Pour toute une nation. Ils jouent pour toute une nation. Et quand on joue pour toute une nation, il faut montrer qu'on est capable et prêt à aller à la bagarre. Ça ne va pas être des guédés du cœur, mais il va falloir qu'ils fassent ça pour nous remettre un peu de dignité. Merci. Les joueurs doivent faire ça pour remettre un peu de dignité, comme l'a si bien dit André Kanabi. C'est fort comme message. Hein? Ce sont mes enfants. Si on leur dit, comme ils ont fauté, on ne va pas les fouetter, mais il faut leur dire la vérité, effectivement. Merci André. C'est moi. En tant que Camerounais et en tant que jeune frère de la génération après cette glorieuse génération de 90 dont incarnait aussi Kanabi,
C'est eux qui nous ont ouvert la voie. C'est eux qui nous ont, à travers les télévisions, à travers leur prouesse, à travers cet esprit lion et cet esprit humblé qui les animait au quotidien. Nous, en tant que jeunes footballeurs, on essayait de taper le ballon dans les rues. Ils nous ont permis de rêver. Et ce rêve-là nous a poursuivis pendant des années, et on l'a réalisé. Et on a fait aussi bien que, peut-être même plus que. Donc voilà. Et c'est toujours ce qu'on dit souvent quand le grand frère essaie de frayer le chemin. Ce n'est pas pour qu'on arrive peut-être à leur niveau, c'est pour qu'on essaye d'aller le plus loin et que les autres générations viennent aussi peut-être pour que, et avancent. Donc c'est un privilège pour moi d'être là aujourd'hui pour ce moment de dédicace de son livre que le docteur Kouemo a su bien rédiger. J'aurai le temps de le lire. J'ai aussi sauté sur cette occasion pour être la première personne à recevoir ce livre et dédicacé par le grand frère que je respecte beaucoup. Depuis que j'ai arrêté ma carrière et je me suis installé sur la place parisienne, j'ai appris à côtoyer ce grand frère que j'observais à travers les écrans, que j'observais de loin, mais en étant à côté de lui, et en m'imprégnant de sa sagesse, de sa simplicité, sincèrement, ça a toujours été un délice et un honneur incommensurable d'être à ses côtés. Et c'est un exemple pour une génération, pour les anciennes gloires, et c'est un exemple aussi pour nous. C'est un message qui nous fait passer de sagesse pour dire que après le football, il y a une autre carrière, mais c'est pas parce qu'on a porté très haut les couleurs d'une nation, c'est pas parce qu'on a été une superstar qu'on doit essayer de craser tout le monde, de marcher au-dessus sur tout le monde. Donc on peut être aussi des personnes simples, accessibles et avoir la vie quotidienne d'une personne lambda, d'un Camerounais lambda. Et c'est cette façon de vivre là qui me façonne et j'essaie de autant faire que se peut, de faire comme lui. Et à chaque fois qu'on a sous les actions avec les anciennes gloires sur la place parisienne ou bien en dehors de Paris, le grand fait qu'à chaque fois qu'on l'a sollicité, il a toujours répondu présent, il nous a accompagnés, même comme il n'a plus les jambes pour jouer, pour être parmi nous sur les terrains, mais le simple fait d'être avec nous, ça nous donne beaucoup plus de force, quoi. Donc, et je suis très très content qu'on ait pu l'honorer de son vivant. Un beau moment, beaucoup de bons souvenirs, beaucoup d'émotions. Moi, je suis de la génération 87, donc autant dire que André Kanabik, j'ai pas connu ça parce que j'étais trop petit. Mais quand j'ai commencé à travailler dans le monde du football, forcément, quand on se replonge dans les archives, les premiers matchs de foot africain auxquels on pense, c'est les matchs de 90. Et qui dit 90 dit Cameroun. 90, 94, et forcément on entend parler d'André Kanabik et c'est là que les souvenirs ressurgissent et donc forcément beaucoup de choses qui ont été dites ici, ça rappelle justement ces souvenirs-là, ces moments-là, une grande avancée pour le football camerounais mais aussi africain, et je pense que c'est une très belle initiative de Hervé Kouamo d'avoir pu tirer les verres du nez à quelqu'un qui est très introverti, parce que je pense que parmi tous les Camerounais, c'est sûrement l'un des anciens, l'un des indomptables les plus introvertis, les plus discrets, et je pense qu'on va apprendre beaucoup sur ce livre.
Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Diaspora Show. Wow.